Bonjour à tout le monde, bonjour Yann. Aujourd'hui, nous allons continuer le cours sur l'importance des encens qui étaient donc consumés et embaumés le temple. Nous avons demandé plusieurs questions hier. Parmi les questions qui ont été posées, c'est pourquoi il s'appelle Misbeah. Misbeah, ça veut dire un autel. A priori, un Misbeah, c'est pour des sacrifices. Et là, il n'y avait pas de sacrifice du tout. Il y avait juste la combustion des plantes aromatiques. Et aussi, nous n'avons pas compris pourquoi il était en fait dans le Kodesh face au parochet, au rideau, qui donnait à l'intérieur du Bet Hamikdash Kodesh HaKodeshim. Là où Aaron va rentrer une fois par an, les 365e et 5e jours, ou 66, ça dépend, etc. Nous avons demandé aussi pourquoi 11. Qu'est-ce qu'il y a dans le 11? Pourquoi 11 plantes aromatiques? Ça aurait suffi avec un minyan, 10. Bien sûr que nous avons expliqué le sens simple, le sens midrashique, mais aujourd'hui nous allons expliquer le sens le plus profond qui existe. Alors juste rappeler que la simha que procurait la Ketoret Samim, la combustion des plantes aromatiques, était une simha qui était exceptionnelle et de Hakadosh Baruch Hu et des Béné Israël. Du fait que tous les sacrifices qui étaient donc dans l'autel des sacrifices, qui étaient faits en Nehoshet, la nature, des matériaux de l'autel des sacrifices étaient fabriqués en Nehoshet, en cuivre. Et celle du Misbeah à Ketoret, de l'autel des encens, était faite en or, c'est-à-dire elle était recouverte, il était en bois de chittim, mais était recouvert en or. Quel est le symbole qu'il y a ici? C'est ça qu'il nous faut comprendre. C'est un peu profond ce qu'on allait dire, mais nous allons essayer de démystifier, de donner la raison secrète de Hachem dans la Torah, la puissance de Moshe Rabbeinu, parce que nous sommes dans le mois de Hadar, donc on est obligé de parler constamment de Moshe Rabbeinu à partir de maintenant. Il est la qualité du émet, de la vérité, et cette qualité, on a besoin pour créer un bon émetteur avec Akadosh Baruch Hu. Si on veut attirer sur nous ce qu'on imagine, tout ce qu'on imagine, il faut savoir qu'il faille avoir du émet, la vérité dans tes paroles, la pureté des paroles. La pureté dans ton cœur. Nous allons parler de cela. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Zohar, il explique en fait pourquoi il s'appelle Misbeah. Il y a plusieurs explications et nous allons avec l'aide de Hachem expliquer ça. Misbeah, ça veut dire Misbeah, ça veut dire C'est quoi Misbeah? Le mot Misbeah vient du mot Zevah. C'est quoi Zevah? Sacrifice. Qu'est-ce qu'on fait à un sacrifice? On lui fait subir les 4 peines de mort. Comment? On prend donc un taureau, on l'égorge. D'abord, on saisit les 2 simanim, c'est-à-dire la trachée artère et l'œsophage. On les prend bien avec les mains et on passe le couteau aiguisé. En les prenant avec les mains fort, l'animal subit un process de strangulation. Et on commence par là, au fur et à mesure j'explique et rapidement, quoi. Pas trop tarder dans l'explication
pour que l'auditeur, l'auditrice, le visionnaire peut comprendre le sens profond de la chose. Donc on prend avec les mains forts les deux simanimes, c'est-à-dire les deux tuyaux à trachée artère œsophage très forts, et on lui fait subir une sorte de comment on appelle ça, hanek, transgulation. Et là, on commence par là parce que c'est de là qu'il a commencé à manger. C'est-à-dire que la trachée artère œsophage, c'est là où passe la nourriture et la parole. Et l'homme doit subir la strangulation par rapport à la parole et à la nourriture qu'il a mangée, que des fois, elle n'est pas cachère. Où il a parlé des paroles non cachères. Sheker, Chazav, il a médité, il a médit, il a mangé n'importe quoi. On fait subir à cet animal à partir de là. En fait, trachée artère œsophage, c'est le Yetzer Hara et le Yetzer Tov. Donc on essaie de les molester avant de couper avec le couteau les deux simanim. Le couteau, c'est hereg. Donc la première prise, c'est hanek, strangulation, l'étouffement. La deuxième, c'est le coup de l'épée. Ça, c'est la deuxième partie de la peine de mort. La troisième, c'est lorsqu'il tombe à terre. Quand on gorge près du taureau, il est lourd, et il tombe à terre. Il subit une sorte de lapidation. Il reçoit un coup à terre. Et la cinquième, c'est la combustion sur le misbeh, c'est-à-dire sur l'autel des sacrifices. On le fait brûler. Voici donc hanek, strangulation. Après il y a harek, le coup de l'épée, du couteau. Après il y a lapidation. Et après il y a le process de srefa. Srefa, c'est la combustion, la brûlure. Maintenant, cette chose-là devait arriver à l'homme. Et puis, on prend ce qui devait arriver au corps de l'homme, on le fait subir à l'animal. Cet animal-là, j'ouvre une parenthèse, il a accepté à sa naissance d'être le sacrifice au service de l'homme. Ça, c'est un petit peu magique ce que je veux dire, parce qu'en fait, où est la pitié? Où est la miséricorde? Pourquoi nous allons transporter ce que l'homme devait subir sur l'animal? Qui a autorisé une chose pareille? La réponse est que l'animal est toute chose qui a été créée dans le monde, a accepté d'elle-même, lorsque l'Éternel, le Créateur, a voulu la créer, a pensé la créer, il lui a dit, écoute, toi, est-ce que tu accepterais quand l'homme faudrait que tu sois à la place de l'homme? Elle a dit oui. D'où je sais ça? Qui a permis de prendre une charge lourde et de la mettre sur un âne? Pourquoi se servir d'un âne? Ça, tout le monde se sert d'un âne. Qui a dit qu'il fallait chevaucher un cheval? Où c'est permis? Peut-être on lui fait mal. Et ça, tout le monde le fait depuis tout le temps. Que ce soit Avraham Avinu qui est monté sur l'âne, ou Yaakov qui est monté sur le chameau, ou tous les autres, les Bédouins qui étaient dans le désert, montaient sur les chameaux, sur les ânes, sur les chevaux. Qui a permis ça? Qui a permis de prendre la chair d'un animal, de la manger, de la consommer? Qui a permis de pêcher des poissons? Alors la réponse, elle est, il est marqué dans la Torah, Vaïchal Elohim, et Dieu, il a fini tout son travail. En 6 jours, il a fini tous les travaux. Il a créé le ciel
il a créé la terre et tous ses armées. Ses armées, ça veut dire quoi? Son armée. Alors en hébreu, et c'est ça qui est très intéressant dans la Torah, ce mot, il n'apparaîtra dans aucun livre avant la Torah. Peut-être après la Torah. Le mot Vechol Tsevaam, qui veut dire toutes ces armées, nos sages, disent que Tsevaam, Tzadik Bet Aleph même, est la résonance, c'est-à-dire les mêmes lettres, le même radical des lettres, et c'est ça qui est très intéressant. J'aime ça. Tzivionam. Tzivionam, cela veut dire volonté. Dieu a créé ce qui est dans le ciel, ce que la terre possède. Toutes les créations, Vechot Sevaam, avec toute leur volonté. De quelle volonté s'agit-il? Et donc ça, je veux dire, il a demandé à chacun sa volonté, s'il voulait être le serviteur d'eux, qu'on chevauche sur lui. Allah, il a demandé, est-ce qu'on peut charger sur toi? Et Dieu, il a dit, je te crée un corps robuste qui pourra soutenir tous ces, qui pourra être le support de tous ces chargements. Il a dit oui. Ça m'intéresse. Donc on a demandé aussi à l'animal, au moment où un homme, il faudrait, est-ce que tu serais capable de t'effacer et de disparaître et de revenir à l'initiale terre? Elle a dit oui. Donc si elle a dit oui, donc elle accepte tout. Vous savez qu'il y a une partie de l'animal qui a été consommée. Et en fait, de l'animal, il ne reste rien. Il ne resterait rien du tout. Tout était brûlé. Il y a des parties qui sont consommées des fois par les propriétaires et des fois par les Kohanim. Et cela veut dire quoi? Qu'il ne lui reste rien du tout. Autrement dit que oui, il lui reste. C'est que cette partie animale, bestiale, qui ne pouvait pas avoir et comprendre l'infini, l'invisible, parce qu'elle est un degré très bas, et elle a beaucoup de limitations, elle a beaucoup de frontières, puisqu'elle n'a pas le supra-intellect, elle n'a pas le nucléaire mental, elle n'a pas l'intelligence, elle n'a pas la neshama. Alors, quand elle va être consommée, une des parties qui est consommée, eh bien cette chair va se transformer en sang, et ce sang va circuler pour faire pousser l'homme. Donc la volonté, et dans la volonté de Dieu, et l'acceptation de cet animal, c'était pour ça, pour qu'elle puisse progresser et muter à un niveau un peu plus haut. C'est-à-dire elle devient un homme. Elle devient une partie de l'homme, donc elle devient associée. Elle devient un support qui va faire grossir, qui va faire grandir, qui va faire changer l'homme. Et l'homme, il va donc, grâce au sang, et le sang est le nefesh, l'âme végétative, qui est en direction avec la vie de l'homme. Parce que si on y a le sang, il ne reste plus rien du tout. Donc voilà ça c'est l'animal. Et maintenant, comprenons pourquoi le misbéah, c'est-à-dire l'autel des sacrifices, s'appelle misbéah. Parce qu'en fait, il fait un sacrifice. C'est que l'animal fait un sacrifice. Mais tout celui qui fait un sacrifice, il est toujours gagnant. Il nous faut regarder toujours les pertes et les gains. Les pertes, c'est très minime. De toute façon, cet animal-là, il mange, il boit, il s'accouple, mais il est tiré vers la terre, comme nous avons dit hier. Il est attiré vers la traction de la terre parce qu'il est entièrement terre. Son nefesh, son âme, ne monte pas en haut. Mais maintenant, il a perdu quelque chose, mais il a gagné. Un gros cadeau, un beau cadeau, c'est qu'il est devenu un homme. En fait, il est devenu intellect. Donc il pourra monter en haut. Autrement dit, qu'il n'existe aucune matière. Ça, j'ajoute quelque chose de très révolutionnaire. J'ajoute que
il n'existe aucune matière qui revient en fait à sa source, mais sa source, ça n'est pas la terre. Sa source qui est en elle, c'est le divin. Donc elle revient au divin. Elle revient à l'intellect. On est d'accord avec ça. Maintenant, ce misbeh, il s'appelle Nehoshet. C'est quoi Nehoshet? C'est le cuivre. C'est très intéressant. Pourquoi il s'appelle Nehoshet? Vous comprendrez que dans le mot Nehoshet, il y a le mot Nahash. Le mot Nahash, c'est Nun, Het, Shin. Nahash avec un Tav. Tav, c'est la 22e lettre de l'alphabet. Mais Tav, c'est en numérique 400. Tav, 400. Ça veut dire, le Nahash, c'est l'apothéose, c'est la puissance, c'est-à-dire limite, en hauteur de l'impureté. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'on prend un animal et on le met là-bas? Alors, il faut savoir que l'animal, il n'est que dimion. Il n'est que imagination. Il imagine des choses, mais qui sont tellement basses. Maintenant, le Nahash, le serpent, c'est le miroir. C'est le Nehoshet, c'est le miroir. Il te fait miroiter pour arriver à faire une faute. Ça veut dire, en fait, il te dépouille par le fantasme, par l'envie, des plaisirs, où il te fait descendre au niveau de l'animal et tu sépares le niveau intellect que lui, il n'a pas. Il te fait imaginer des pensées étrangères, des pensées interdites, et il te fait descendre vers le bas. Autrement dit que le Nahash, il mange du sable parce qu'il est en fait l'attraction de la terre. Et la terre, elle s'imagine tout ce qui est terre, tout ce qui est obscur, tout ce qui est sombre. Et là, tu oublies la partie qui est neshama, intellectuelle. D'accord? On prend cet animal-là. C'est-à-dire que ce que toi, tu as fait subir à ta neshama, et on le prend dans le misbeh nehoshet, dans l'autel des sacrifices fabriqués en cuivre, parce que le cuivre, c'est un miroir. À l'époque, il n'avait pas de miroir comme on a aujourd'hui, en cristal, mais il était en cuivre. Et pourquoi? Parce que c'est là où on pouvait se voir. Ça veut dire que tu n'obtiens que ce que tu veux voir. C'est la raison pour laquelle Dieu il dit, j'ai mis en toi ce serpent qui te fait convoiter les choses, imaginer les choses, mais tu peux pardonner encore. Maintenant, le Misbah HaKetoret, revenons au Misbah HaKetoret, il fait quoi alors? S'il s'appelle Misbah, c'est qu'il veut aussi faire des sacrifices, c'est-à-dire immoler. Il veut immoler qui? Alors là, vient Rabbi Shimon Bar Yochai et il dit, les fiches à Ketoret, je vais revenir à cette Ketoret-là, car la Ketoret, maintenant il s'appelle Misbah Ketoret, alors qu'on sacrifiait aucun animal, aucun pain, aucune semoule, aucune farine. Alors pourquoi il s'appelle Misbah? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, lui aussi, il faisait quelque chose de très important. הייתה מבטלת ועוקדת לכמה כוחות הרעים. Rabbi Shimon Bar Yochai dit le secret de cet hôtel-là, parce que lui aussi, il annihilait, il repoussait, il annulait complètement plusieurs forces maléfiques, spirituelles.
Autrement dit, que les forces du serpent, du Nahash, les forces intrinsèquement liées avec ton nefesh, ton dam, ton sang, ton kaved, ton cœur du côté gauche, celui qui fabrique en toi les imaginaires, toutes les pensées, tous les fantasmes. Oui. Le Mizbeaha Ketoret, Ketoret veut dire lié, attaché. C'est lui qui liait le Satan. C'est révolutionnaire. Mais à Satan, le Satan, il fait deux rôles. La première mission du Nahash, du Satan, du Malach HaMavet, de l'ange de la mort, comment on les appelle? Nous, on les appelle le Yetzirara, le mauvais penchant, ou ce que vous appelez le diable. Eh bien, lui, il a deux missions. C'est de gouverner sur l'homme. Il ne vient que pour tuer, que pour voler, que pour assassiner, que pour violer, que pour médire. C'est ça le Satan. Et toi, tu dois le convaincre, le neutraliser et l'annuler pour ne pas qu'il accuse. Parce qu'une fois qu'il a la mission, qu'il a réussi la mission de te gouverner, tu es sous son joug, tu es dans la chambre du non-pardon, eh bien il monte dans le ciel, il arrive devant le rideau des accusations et il accuse cet homme qui a fait ce péché. C'est les deux rôles. La Ketoret, elle annule ça. Elle est plus grande encore que le sacrifice qu'on en a fait. Pourquoi? Parce que celui-ci, il est en or. On l'a recouvert d'or. Et j'expliquerai tout à l'heure quelque chose de très beau que le Midrash nous dira. En fait, il a été fabriqué en bois de chittim. Mais il est recouvert d'or. Pourquoi cela? J'ai réfléchi quelque chose. Chittim, c'est quoi chittim? C'est un bois qui s'appelle chittim. Mais pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi chez nous, dans le judaïsme, dans la Torah, il s'appelle chittim? Shin, Te, Yod, non. Même. Alors, c'est quoi la numérique de ça? Tu prends le Shin et le Tet, tu prends le Yud et le même, ça fait Nun, Satan. Comment? Quelle est la chose qui annule le Satan? Qui annule l'accusation du Satan, la domination sur toi de Satan? Ketoret. Mizbah Ketoret. Donc, lui aussi, de la même façon que les sacrifices font qu'on égorge, on étrangle, on le brûle et on le fait tomber, grâce à ça, grâce à la Ketoret, on prend le bois de chittim pour dire on prend le bois du Satan, ce n'est que du bois. Un bois n'est pas vivant. Un bois, c'est quelque chose qui est une créature inanimée. En fait, le Satan, ce qu'il te propose, n'est pas vivant. C'est tout d'illusoire. C'est vrai que tes yeux, c'est vrai que les yeux de la chair, ils voient cet art magnifique, ce plaisir magnifique, cet argent magnifique, ces honneurs magnifiques. Il te fait montrer les choses. Nous sommes dans ce test, dans ce monde. Et c'est ça, en fait, qui nous enlève la simha. Elle nous enlève la simha parce qu'on n'a pas encore compris comment déjouer le jeu de la vie du Nahash. Vient la Torah, elle nous dit dans cette péricope de Tetzavé et celle qui va se répéter dans la paracha de Kitissa qu'on va lire, pour enlever le Satan, pour enlever le Ainara, pour enlever tout, c'est la Ketoret. Je reviendrai vers ça. Donc il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, la Ketoret, en araméen, Ketoret, ça veut dire Kesher, ça veut dire attaché. Il ne pouvait plus le Satan ni dominer, ni accuser. Et c'est comme s'il était attaché grâce à la Ketoret.
Et c'est la raison pour laquelle il s'appelle Mizbeach HaPenimi. Écoutez ça. Le sacrifice qui était l'autel des sacrifices, il s'appelait Mizbeach Hitzon. C'est-à-dire l'autel qui est à l'extérieur. Et le Mizbeach HaKetoret s'appelle Mizbeach HaPenimi. L'autel qui est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le Mizbeach des korbanot, il est Hitzoni. C'est quoi Hitzoni? Il est extérieur. C'est le Nahash, un Nechoshet. C'est le cuivre, c'est le miroir, c'est le serpent qui te fait miroiter que des choses extérieures à ce qui est divin en toi. Ça veut dire il te couvre que des choses extérieures et tu le vois, tu le constates. Après, j'aurais pas dû faire une chose pareille. Qui est-ce qui dit j'aurais pas dû? Alors qu'avant, tu as pensé le faire, tu as imaginé le faire. Celui qui a imaginé le faire, ce sont des pensées extérieures de celui qui est toujours extérieur. C'est qui est extérieur? C'est le serpent qui est dans les champs. Les champs sont inhabités, ils sont toujours extérieurs. Tandis que l'âme qui est à l'intérieur, c'est l'âme du Mizbeach HaKetoret, qui est une pénimi, qui est à l'intérieur. Celle-ci, elle est déposée. Ce Mizbeach est déposé à l'intérieur, face à la Menorah, face à la table des pains de Kedusha, de sainteté. Et là, grâce à ce parfum, à cette odeur agréable, qu'est-ce qu'il fait le Satan? Se sauve. Et nos sages disent, Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, il dit que chez Sitra Ahara, lorsque l'autre côté, donc quand je parle de l'autre côté, ça veut dire ce qui n'est pas la pnémiout de l'homme, l'intériorité de l'homme, l'intellect, le supranucléaire de l'homme, l'intelligence, celle qui doit se battre avec le conscient. Le conscient, qu'est-ce qu'il dit le conscient? C'est ce mental-là qui est conscient. Il est conscient de tout. Il dit, ah, il faut faire comme ça. Bon, pourquoi il y a des femmes dans le monde? C'est pour avoir du plaisir avec elles. Pourquoi il y a de l'argent? Eh bien, pour aller le prendre, s'il le faut, même s'il le faut le voler. Qu'est-ce qu'il y a? Maïesh. Et le subconscient, il va enregistrer tout ça. Et le supermental, lui, il est calme, il est mesquine. Ça veut dire qu'il est en fait pauvre. Parce que l'autre, il lui propose milliards de choses extérieures. L'homme aime. L'homme, quand je dis l'homme, ça veut dire le corps, la chair, aime tout ce qui est extérieur. Parce qu'elle-même, elle est extérieure. La loi de l'attraction. Tu n'es qu'attiré qu'à ce que tu es, en fait. L'âme, c'est très minime, c'est amenuisé qu'elle est attirée vers « je veux que le Beth Amikdash il soit construit ». Je veux que Hachem il descende comme il est descendu à Arsinaï. Je veux dans les téphilines, quand je pose les téphilines, je veux imaginer que je suis attaché à Dieu. Parce que c'est un attachement. Enfin, en fait, on attache le corps. On attache la pensée avec les phylactères. Ce sont des idées, des imaginations qui sont nobles, mais elles sont très petites en nous. Pourquoi? Ben c'est très simple. Parce que le Satan, il est immense. Son miroir, son miroitage, son fantasme, il est énorme. Il est à l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur, il est plus grand que l'intérieur. Et donc, si c'est comme ça, il vient, Kadosh Baruch Hu, il dit, j'ai une solution pour vous. Fabriquez-moi un Mizbeach en chittim, valeur numérique Satan. Mais couvrez-le en or. Oh là là. Il faut le couvrir. En fait, c'est une idée géniale pour combattre notre envie, désir extérieur. C'est-à-dire regarder peut-être la villa de l'autre et dire « Ah, elle est belle ». Regarder la femme de l'autre et dire « Ah, elle est plus belle que... » Ah, tout ça, il faut le couvrir avec une couche en or. Et l'or, c'est la pureté.
l'or, c'est la lumière. C'est-à-dire qu'il faut lui apporter un peu de lumière à ce corps extérieur et le couvrir. Le couvrir de lumière. Je n'ai pas dit qu'il faut l'annihiler, il faut l'enlever, on ne pourra pas. Elle ne peut s'annihiler que dans la terre, d'où le corps a été extrait, d'où il a été parti, d'où il a été émergé. Mais tu ne pourras pas le prendre jusqu'au jour de la mort. Et en fait, la mort, elle est illusoire. Ça n'est pas vrai qu'on meurt. Yosef, Yosef, Yosef. Vous connaissez ? Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik quand il a rencontré ses frères ? Il a voulu se dévoiler à eux. Dit le Midrash, pour ne pas les effrayer, soudainement, subitement, il a commencé à crier « Yosef, 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 Yosef ». Et ses frères, ils se tournent, ils ne voient pas Yosef. Alors, quand il les a habitués à ce nom, à leur nom qu'ils ont eux oublié, il leur a dit « Ani Yosef ». Je suis Joseph. C'est quoi ce stratagème-là ? Il m'a toujours donné une idée et j'aime ça. En fait, l'homme qui habite en toi, c'est qui ? C'est ton corps ? Ton esprit ? C'est ton sang ? Tes oreilles ? L'homme qui habite en toi, ce n'est pas toi. C'est-à-dire, celui-ci. Et la preuve, quand l'homme décède, il est dans un cercueil, tu peux l'appeler, il ne répond pas. Il ne répond pas. Mais tu peux l'appeler par son nom. Tu peux lui dire qu'il s'appelle Yosef. Et là, il répond. Je vais vous dire quelque chose, si je pense à Yosef sans le dire, quand même, voilà, je suis en train de penser à Yosef, je suis en train de penser à Moshe Rabbeinu, je ne l'ai jamais vu. Juste, j'ai vu son nom. Il ne m'a jamais parlé, sauf à travers le texte sacré de la Torah. Mais je peux maintenant imaginer Moshe. Le nom de Moshe sans l'avoir dit. Pourquoi ? Parce que celui qui connaît Moshe bien, c'est l'âme. C'est la Neshama. Et elle restera toujours vivante. Et la preuve, je ne dis rien, et quand même je pense. Qui fait que je pense ? C'est la Neshama. C'est le supramental. C'est la Neshama. Ok ? Yosef avait un grand problème. Très grand problème. C'est au moment où il pourrait se venger par la force des choses. Un homme, il ne peut pas résister à ce que ses frères lui ont fait. Tout est décrit dans la Torah. Tout est décrit dans les Midrash. Dans le Midrash amplifié. Alors pourquoi Yosef, il dit Yosef, Yosef, Yosef. En fait, il s'est trouvé dans une grosse difficulté. Et c'est normal. C'est que la chair, la vengeance, est un plat qui se mange chaud et froid. Il a voulu vraiment se venger d'eux. Mais il a essayé de réveiller l'âme qu'il a en lui. Et le Satan est venu, il lui a montré des choses, et des choses, et des choses, et des choses. Et pour lutter contre ça, il a dû réveiller son âme qui s'appelle Yosef, 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 Yosef. Celle qui reste après la vie parce qu'elle n'est jamais partie. Elle est là. Comme elle est là, sans que je le dise, elle restera. Comme s'il voulait reprendre ses esprits. Il a voulu reprendre, pas ses esprits, il a voulu surmonter les esprits. Qu'il n'y ait qu'une seule lumière, qu'une seule décision, qu'une seule conviction, avec ardeur, avec chaleur. C'est que Yosef. Et c'est ce qui est marqué là-bas dans la Bible. J'ajouterai parce qu'elle est tellement belle, cette Bible. Il faut juste appuyer là où il faut. Et Israël a avec Yosef, et Israël, le père, aimait Yosef. Waouh! Comme s'il lui disait, Yosef, prends ce nom et vis avec. C'est ce que je dis à chacun parmi nous. L'âme de l'homme, c'est son prénom. Lorsque ton Satan, ce Nahash, il vient te miroiter,
des choses bestiales, extérieures. Rappelle ton nom. Dis, ah, Moshe, Moshe, Shimon, Shimon, Binyamin, Binyamin. Réveille-toi avec ton nom. Et l'autre, il n'est pas à l'aise. C'est ce que la Kétorette, elle fait. La Kétorette, elle est à l'intérieur. Elle réveille ce qui est à l'intérieur. Et quand on réveille ce qui est intérieur, comment on réveille ce qui est intérieur? Par l'odorat, comme j'ai expliqué dans le premier cours. Cette odeur, elle rentre dans les narines, elle nourrit l'âme, seulement l'âme. Il faut nourrir son âme par son prénom. C'est pourquoi il faut avoir des prénoms bibliques. Ce que nos parents, nos ancêtres nous ont donné, pas des prénoms comme aujourd'hui par l'assimilation ou par la galoute, les affres de l'exil, nous avons emprunté des noms qui ne sont pas les nôtres. Ce qui a d'ailleurs aidé le peuple d'Israël à sortir d'Égypte, c'est qu'ils ont gardé 3 choses. Leurs vêtements, leur nom et leur langue. Ils en parlaient toujours en hébreu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es rentré en Égypte, appelle-toi Paro, toi aussi. Appelle-toi Ramsès. Mapitom, vers Ramsès. Alors, ils se sont appelés Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, les prénoms que leur mère leur ont donnés. Parce que c'est des noms significatifs. Parce que Réhouven, Léa, elle a dit, Ra'a Hashem Be'oni, Dieu a vu ma détresse. Waouh! Que quand tu te vois dans la détresse, appelle-toi Réhouven. Quand tu as envie que Dieu il écoute ta prière, appelle-toi Shimon. La détresse, c'est le diable, c'est le Satan, c'est le Malach HaMavet, c'est le miroir du Nahash. De nos jours, ça continue pareil aussi. Même malgré l'exil, on garde toujours les noms comme ça. Et C'est pas tout le monde. on apprend. Il y a parmi nous qui s'appellent Françoise ou François. Non, mais on a toujours le Christian, Christiane. le deuxième prénom qui est... Le deuxième prénom, eux, ils n'ont pas gardé le deuxième prénom. Eux, ils ont gardé le un nom. Soit tu donnes 5 en hébreu, tout en hébreu, soit tu donnes 1 en hébreu. Pourquoi? C'est ce que je suis en train de te dire. Parce que le nom, c'est l'âme. Et quand tu veux te battre contre cet accusateur qui est en toi, qui veut enlever le génie qui est en toi, comment tu le réveilles? Tu le fais sentir ton nom. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est très important. Là, on est en train d'ouvrir ici des canaux nucléaires. Ça veut dire, en fait, c'est pas que de la parole. C'est du concret. On est en train de parler. Maintenant, le Midrash, il continue. Il dit, et c'est la raison pour laquelle il s'appelle Misbéa. Lorsque les forces du mal, c'est cette force extérieure, ils voyaient le Hamoud, c'est-à-dire la colonne, et Hashan, de fumée des encens. She'olé, les Mahala, qui montaient vers le haut, Hayanichna ou Boreah. Je vais employer des termes que nos maîtres ont employés il y a 2000 ans. Lorsque le mauvais penchant, lorsque cette force négative qui est en toi, qui t'incite à faire le péché, après il t'accuse, c'est quoi l'accusation que nous possédons? C'est comment sentir que ce Satan-là, ce Avol-là, il t'accuse. D'où tu le sais ça? Comment un homme il peut savoir, oui, s'il est connecté au divin ou s'il est connecté à la terre, au serpent? Comment il le sait? Comment on le sait? La réponse est que tu as en toi encore le Nachash. C'est qu'il vit en toi. Comment il vit en toi? Ben, ce que tu dis. Et ton visage, comment il est? Ton visage, comment il est? Ben, il est mchenef. Il est triste. Il est en deuil. Il s'apitoie, chagriné. Il se plaint. C'est une preuve que tu n'es pas connecté avec ton âme.
C'est une preuve. Parce que quelqu'un qui est connecté avec son âme, il balaye ce Satan-là. Il le fait fuir. Parce qu'il est nichna mimeno. Il se soumet à lui. Et maintenant, lorsqu'un homme il s'enorgueillit des choses, c'est une preuve que c'est le Satan qui gagne en lui. C'est pas son âme. Lorsque lui, il est nichna devant Hachem, c'est-à-dire il se soumet devant Hachem, il brise son orgueil. Il brise son cœur en deux. Ah ben, le Satan, il n'a plus que faire de lui. Parce que le Satan, c'est quoi? C'est se dire, je suis entier, je suis parfait. Alors tu es pris entre les mains. Il te fait montrer des choses. Tu te dis, regarde, quelle mitzvah j'ai fait. Même dans la mitzvah, il rentre dedans. Alors que l'homme, il doit être brisé devant Hachem. Alors, quand la Kétoret, c'est pour ça qu'avec l'aide de Hachem, cette Kétoret, elle va faire du bien au Bnei Israël, au Bnot Israël. Et j'ai une ségoula dedans, avec l'aide d'Hachem, qu'à travers les textes, il y a des secrets que j'ai imaginés, que j'ai vus. Hachem m'a dévoilé, que je partagerai avec tout l'âme Israël. C'est ça le but. Le but, il est là. Moi, je suis content de donner content ce que Dieu m'a donné compte tenu, qu'il a tenu compte de moi. Et je n'ai pas de retenue. Donc, je dirai les choses. Et je vais dire quelque chose ici, quelque chose d'extraordinaire que Rabbi Shimon Bar Yochai dévoile. Le Satan, il ne pouvait pas s'approcher du tout au tabernacle. Il lui a donné une raclée. Il s'est sauvé. Quand il voyait, et ça, il faut faire attention, il dit quand il voyait Hamoud et Anan, c'est une colonne de nuée qui était droite, qui montait vers le haut. Elle vacillait pas. Elle montait droite. Ayanichna. Ça veut dire, même le Satan, il est d'accord que lorsque Dieu il dit hey, pousse-toi d'ici, il se pousse. Lui, il attendait que cette kétorette, avec les encens, elle ne crée pas le hamoud, c'est-à-dire la colonne. Lui, il pensait qu'elle allait vaciller. Et alors, il veut faire sa mission encore. Il veut monter en haut, dire regarde, le peuple d'Israël a vacillé. Dans son cœur, il pense des mitzvot, il pense aussi des averot. Ah, alors, il faut essayer de le punir. Il l'accuse. Et là, quand il voit que le hamoud, il est droit, bon, il se sauve. Il dit qu'il ne s'approche même pas de la maison. Shihu Soda Shechina. Le Mishkan, c'est la Shechina. La Shechina, elle était vraiment avec le peuple d'Israël. Comment tu sais que tu as la Shechina avec toi? Comment tu sais que tu es connecté? Que dans ta maison à l'intérieur, le Satan, il se sauve. Il n'est pas là. Lorsque tu es sûr de toi-même. Lorsque tu sais que ta neshama, c'était la gouvernante en toi. Que ton esprit, il ne sent que des odeurs agréables de Dieu. Les mitzvot, reach shel mitzvah. Maintenant, on fait chez l'onisdakecha silahara, mais l'onita'are b'simha yishel ma'ala. Il dit puisque רק הקדוש ברוך הוא לבדו, אינו אלא כקורבן, שניזונים ממנו גם החיצונים מאיברים פתרים. אלא הקטורת כלום זה כתוב. Il dit le nahash, cette force négative, elle ne peut pas se nourrir de ça. À quel moment il est encore fort? C'est quand l'autel des sacrifices, des animaux, transvasion du vin, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est matériel. Là-bas, il se nourrit. Là-bas, il est encore content. Là-bas, il a le corps. Là-bas, il est encore fort. Il peut encore accuser. C'est pour ça qu'il est de Néhochette. C'est pour ça qu'il est de cuivre, comme lui. Parce qu'il tient encore l'homme. Quand un homme, il fait habiter le nahash à l'intérieur par la consommation des vins ou des plaisirs matériels, des plaisirs charnels, il est encore dedans.
Mais lorsque tu fais que de la fumée, que des encens, il n'a pas d'âme. Il ne peut pas sentir. Il n'a rien à manger. C'est pour ça que le jeûne de Kippour, il est fort, le jeûne de Kippour. Dieu nous a gratifié, il nous a octroyé ce cadeau majestueux, le grand pardon, où il te demande juste une chose, ne mange pas, ne bois pas, ne donne aucune force au Satan. Et là, Aaron à Cohen, le grand prêtre, le shalom, l'amour, la simha, il rentre dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Avec les 12 pierres enchâssées dans le pectoral du peuple d'Israël, Reuven, Shimon, Lévi, les 12 prénoms d'Israël. Et le souvenir, parce que les prénoms, c'est l'âme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait Maaseh Ketoret. Il fait l'encens, il embaume cet endroit. Waouh! Ça veut dire le peuple d'Israël, c'est qu'il Neshama. Zéou! Il ne mange pas. Celui qui me dit que le peuple d'Israël, c'est un corps, il aime l'argent, vraiment, il se trompe. Le peuple d'Israël aime l'argent pour faire de ça une âme. Pour construire une synagogue, pour construire un Sefer Torah, pour construire une bibliothèque, pour lire des livres, pour faire la tzedaka, pour aider l'âme des pauvres. Voilà pourquoi il a besoin d'argent. Pour faire des écoles. Et qu'on enseigne dedans la Torah. Le Hinour. Donc le Satan, il ne pouvait pas. Il n'avait pas de simha. Il ne peut pas s'associer à une simha, à une joie que tu as à l'intérieur. Lorsque l'âme, c'est elle qui domine. Parce que lui, il ne peut pas dominer. Et il ne peut pas accuser. Et là, chaque Ketoret, Kulo, Bigdusha, la Ketoret, elle est entièrement dans la sainteté. Les forces négatives extérieures ne s'attachent pas à ça. Parce qu'elle est attachée. Cette force négative, elle est attachée. Dieu, il aime la Ketoret. Mais la reine, pour ça que le Mizbeach Ketoret, il est seulement à l'intérieur. Parce que ce Mizbeach, c'est toutes les bénédictions sont dedans. Pourquoi ils sont dedans? Parce qu'il est couvert de l'œil du Nahash. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que le Mizbeach Ketoret, ça, aujourd'hui, ça, c'est la puissance nucléaire. Celui qui lit ça convenablement, on va le dire de suite, il a tout ce qu'il faut chez lui à la maison, toutes les brachot qu'il veut. Il n'y a pas de mahloket, parce que l'œil du Satan ne peut pas se mêler à la simha de ça. C'est vrai que j'ai une question que tu peux te poser, cher ami. C'est que il n'y a pas d'odeur. Hein? On sent rien. Il n'y a pas d'odeur. Mais je vais vous la trouver, l'odeur. Nous allons la créer, nous allons l'imaginer, et nous allons la créer. Et on va pratiquer la loi d'attraction. Elle va sortir, cette odeur. Et je vais vous l'apprendre, comment on fait. Mais attendez. Mais là, on continue. Dans le texte, il est marqué Vaya'amod Aaron, ben hametim ou ben haïm. Lorsqu'il y a eu l'épidémie dans le désert, ils ont parlé de Hachem, ils ont blasphémé. Ce peuple-là était rebelle. Et ce peuple est resté dans le désert. Imagine un peu. Qu'est-ce qui lui est arrivé à tous ces gens-là? Ils sont sortis d'Égypte, ils ont eu des miracles, ils ont vu. Comme quoi, tu peux voir des miracles et rester un rebelle. Ça n'est pas les miracles qui vont te changer. C'est la raison pour laquelle, quand il a vu qu'il y avait des morts et que l'épidémie a commencé, Aaron, il s'est tenu entre les morts et les vivants.
Et il a commencé à embaumer, grâce à l'encensoir, les 11 samamanim, les 11 plantes aromatiques. Et là, il est marqué Bate'asa Ramagefa. Et l'épidémie s'est arrêtée. C'est très important ça. Les filles chez Kachar et Mala'ach Hamavet Rabbi Shimon Bar Yochai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a attaché les mains de l'ange de la mort. Les forces du mal, les forces extérieures. Chez l'Oyuchal Lishlot Klal, de ne plus gouverner, mais le La'asodin, de ne plus faire la justice. Vient Rabbi Shimon Bar Yochai et il dit, et là je commence une ségoula. Je m'adresse à vous, avec tendresse, d'écouter ces quelques phrases de Rabbi Shimon Bar Yochai. Seulement ces phrases. Rabbi Shimon Bar Yochai il dit, Siman ze nimsar beyadenu. Ce signe a été transmis dans nos mains. Qui lui a transmis? Chez Bechol Makom, dans tout endroit où vous êtes. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est plus lorsque le Beth Amikdash était vivant. Il n'est plus. Donc il n'y avait ni Mizbeach HaKetoret, ni rien du tout. Il parle de lui, il y a 1850 années. Il dit qu'on lui a transmis dans ses mains. C'est-à-dire il le possède. Donc il a fabriqué. Tout endroit chez Omrim Bekavana, avec ferveur, lorsqu'on dit Oberatson Alev, avec un cœur ardent, rempli de volonté. C'est difficile ça, c'est difficile. On est toujours extérieur malheureusement. Mais là tu dis non, mais Kavana ou Beratson Halev, avec la force du cœur. Tu demandes, Maaseh Ketoret. Ça, la lecture de ça, tu le fais. Chez Eno Sholet Davar Dever ou Maggefa Bemakomao. Jamais dominera dans cet endroit les forces du mal, épidémie, peste, maladie, dans cet endroit-là. Velo yenizouk otamako. Cet endroit ne sera pas endommagé par qui que ce soit. Pas d'incendie, pas de mazik, pas de vol, etc., etc. Il a ajouté quelque chose. Ve'en sh'ar ha'umot yecholim lishlot ala makomao. Aucune force négative des nations idolâtres ne pourront dominer, saccager, voler, spolier cet endroit-là. Oh! Il dit tout, je le sais. Misbah, c'est marqué. Et tu feras Misbeah Miktar Ketoret. Oui? Tu te rappelles, hier, on a posé cette question? Il a dit, tu feras Misbeah, un hôtel, Miktar, qui allume la Ketoret. C'est une faute d'orthographe ici. Pourquoi c'est l'hôtel qui allume la Ketoret? On dirait que c'est lui qui allume la Ketoret. C'est pas lui qui allume la Ketoret. Le Misbeah, il avait du feu à l'intérieur. Il y avait des braises de feu dans cet hôtel. Rempli de braises de feu. Et puis, il y avait un encensoir. Et le Kohen, il prenait la braise, il la mettait dans l'encensoir. Et il jetait des plantes aromatiques pour faire l'embaumement, pour faire l'odeur. Alors pourquoi il me dit, ça c'est un grand secret que Rabbi Shimon Bar Yochai est en train de nous dévoiler, à travers les mots de la Torah. Mal lu, très mal lu, mal comprise. Heureusement que j'ai Rabbi Shimon Bar Yochai qui m'explique ça. Heureusement. Parce que tout le monde est passé inaperçu. Il aurait pu dire Misbeach lehaktir ketoret. En hébreu,
un autel pour consumer les plantes aromatiques. Ça, oui. Mais pas Misbeach Mikta, comme si c'est lui qui allume la Ketoret. Il allume rien. La réponse. Les filles chez la Koach Mea Ketoret, dit Kshor. Il dit oui, c'est un autel par lequel on prend un lien, une attache, une menotte, des chaînes pour attacher le Satan, grâce à la Ketoret. Et là, chez les filles, chez la Koukoah, on a pris une force, mais à Ketoret, des encens, l'ikshor, pour attacher, miktar, c'est attacher. Mais les essor et à Satan et à malachamavet. Pour attacher le diable, force négative et l'ange de la mort. Chez l'oyuchal, les astin ou le kadreg ou la mit, qui ne peut pas accuser et tuer. Kemo chez Asa Aaron, comme il a fait à Aaron, mais la reine Nikra Miktar, c'est pour ça qu'il s'appelle Miktar, chez où la chante Kshira, aramite. C'est-à-dire, Miktar, c'est qu'il attache. Qui il attache? Il allume pas, on ne parle pas d'allumer, on parle d'attacher, grâce à la Ketoret. Donc maintenant, regardez dans le texte, quand on le lit, Misbeach, un autel, Miktar, qui attache, pas qui brûle, qui consume, qui combustionne. Non. Miktar en araméen, c'est Keshira. C'est attaché. Il attache, grâce à la Ketorah, qui il attache les mains de l'ange de la mort. Et donc, Aaron, il prend l'encensoir, il le remplit de braise, il met dessus on appelle ça, le feu, et il met dessus les plantes aromatiques. Maintenant, écoutez bien. Je vais terminer avec quelque chose qu'avec l'aide de Hachem, vous allez bien vous rappeler de moi. Je vais me trouver ça. Hein. Écoutez bien. Dieu, il dit à Moshe, Rabbeinu, prends l'encensoir. Kah et amahta. Prends l'encensoir. Veten alea esh. Et pose dessus le feu, c'est-à-dire la braise qui était dans l'autel. Mais sim ketoret. Et met à l'intérieur des plantes aromatiques. Voilà comment il est marqué dans la Torah. Ok? C'est un verset qu'il faut lire et répéter plusieurs fois. Lorsqu'il nous arrive des problèmes, lorsque à l'intérieur brûle pas le feu de Dieu, le feu négatif, le feu de la colère, le feu de la vengeance, le feu du non-pardon, le feu du blablabla, blablabla. Quand on s'énerve, qu'est-ce qui se passe? On commence à chuchoter, on ne veut plus s'arrêter. À quoi ça ressemble? À une cocotte minute. La cocotte minute, quand elle est tranquille, elle commence à chauffer. Une fois qu'elle a chauffé bien à 90 degrés ou 100 degrés, la petite bouche, elle commence à faire... C'est le signe que là-bas, ça brûle. La personne, c'est comme la cocotte minute. Quand est-ce que tu sais qu'il y a du feu à l'intérieur? Quand elle commence à... Elle ne s'arrête pas. Mais elle brûle, on voit de la vapeur. Quand tu es coléreux, quand tu es énervé, quand tu as envie de casser tout, ça arrive. Alors lis ce verset. Kah et amahta, prends l'encensoir. Veten alea esh, et mets dessus du feu. Vesim ketoret, et pose dessus ketoret. Comment ça s'écrit ça? Esh, alef, shin. Ketoret, comment on lit ketoret? Dans la Torah, pas comme tu l'écris toi. Ketoret, c'est kouf, tête, resh, tav. Votre serviteur, il a pris ces 3
chose. Mahta, Hamahta, l'encensoir, oui. J'ai pris le mot Hamahta, j'ai pris le mot Esh, le feu, j'ai pris le mot Ketoret. J'ai associé tout ça. Puisqu'il me dit, le texte prend l'encensoir. Alors je l'ai pris. J'ai pris le mot encensoir. Ten aléa Esh et pose dessus le mot Esh. Donc j'ai pris le mot Esh et je l'ai mis dessus. J'ai fait un plus. Et après j'ai dit sim et pose dessus et mets en plus. Ketoret. Alors j'ai fait ça. Qu'est-ce qui m'est sorti? Une valeur numérique 1468. 1468. C'est la valeur numérique des lettres de ces trois éléments. Ok? Qu'est-ce qu'il me donne? Wow. Un grand secret. Un très grand secret. Il me donne un texte dans la Genèse. Après la faute de Adam, Arishon et de Ève, de Hava, répudiée du jardin d'Éden. Ils ont été répudiés, ils ont été dégagés. Vraiment, ils se trouvaient mal à l'aise. Ils étaient énervés d'avoir perdu tout ce que Dieu leur avait donné. À cause de qui? À cause de ce méchant Nahash. Il les a répudiés. Vous savez qu'est-ce que c'est le Gan Eden? Eh bien, le Gan Eden, c'est l'odeur. Il n'y a pas autre chose dans le Gan Eden. Il n'y a que les bons odeurs. C'est la Neshama qui va profiter du Gan Eden. Ce n'est pas le corps. Il n'y a plus de corps. Oui? Mais qu'est-ce qu'il a mis Dieu pour ne pas qu'on rentre là-bas? Oui? Qu'est-ce qu'il a posté Dieu devant la porte, si l'on peut dire ainsi, du Gan Eden et du jardin de la vie, de l'arbre de la vie? Qu'est-ce qu'il a posté là-bas? Et Hakérouvim. Hakérouvim, c'est quoi Hakérouvim? Là, ce n'est pas les chérubins. Rachi, il dit, Hakérouvim, ce sont Malaché Habala, les anges destructeurs. Ve'et Haherev, Lahat Haherev Amitaperet. Et Lahat Haherev, le glaive tournoyant, puissant, qui brûle. Personne, aucun au monde, ne comprend qu'est-ce qu'il veut dire la Torah ici. D'ailleurs, une même question qui se pose, Kérovim, normalement c'est les chérubins, c'est la traduction. Les chérubins étaient postés au-dessus de l'arche de la Torah. La Barachi, dans les chérubins qui étaient au-dessus de l'arche de la Torah, on les appelle les chérubins parce que ce sont deux êtres, garçon-fille. Ce sont des bébés, innocents, purs, en paix, qui s'aiment, là-bas. Mais ici, dans la Genèse, il explique qu'Hérovim, ce sont les Malaché Habala, les anges de la mort, les forces destructrices. Vela Herev, l'épée tournoyante, flamboyante, qui brûle. J'ai rien compris. Aïe, 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 aïe. Combien c'est beau la Torah, combien c'est beau, combien c'est magnifique. La valeur numérique de Eden, puisqu'elles sont dans le Gan Eden, et Hakérovim, ve'et lahat haherev, ça veut dire, le Eden, c'est là où il y a les fleurs, les roses, l'odeur, reach nihoah, oui. Là-bas, il y a les Malaché Habala, les forces destructrices, avec ce fer qui brûle, il tourne comme un rôtissoir. La valeur numérique de ça, Eden, et Hakérovim, ve'et lahat haherev, valeur numérique 1468. C'est-à-dire, quelle est la réparatrice? Où se trouve le réparateur des forces destructrices et du feu tournoyant, flamboyant, ce feu-là qui coupe
comme une glaive. Hamahta, Haesh, la Ketoret. La Ketoret, ça veut dire ça enlève cette force du mal. C'est vrai? Alors écoutez-moi bien. Avec l'aide d'Hachem, j'imagine, je crée la loi d'attraction et j'attire sur moi les forces du bien pour enlever en moi, à l'intérieur de mon Gan Eden, les forces tournoyantes, flamboyantes du Satan. Tu m'écoutes? Donc je prends Amahta, Kahet Amahta, prends la Mahta, l'encensoir, et Haesh, Vesim Ketoret, et les encens. Et donc cette valeur numérique de ces trois éléments puissants fait fuir les forces du mal. Alors tu rentres dans le Gan Eden. C'est ça qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand tu as ça, tu retrouves la simha. En fait, c'est incroyable. Et c'est pourquoi nos sages, 120 rabbins, ils ont posté ça le matin. Il faut lire ça avant la prière. Après la Hamida, une fois. Et Aminha. Aminha, encore une fois, la Ketoret. Nous avons de quoi fabriquer des nucléaires, pas pour détruire les gens, pas pour faire des guerres, pas pour devenir soi-même l'ange de la mort, mais pour le neutraliser, pour qu'il fuit et qu'il te laisse tranquille. Autrement dit, qu'il ne faut pas avoir peur de lui, il faut juste l'affronter et le neutraliser. Comment on l'affronte? Avec la Ketoret. Cette phrase que j'écrirai bien Hachem dans le commentaire, et quand il nous arrive comme ça des épées tournoyants, eh bien on lira ça, et bien Hachem Itbarach, vous pensez à ce secret que Dieu il m'a donné, et vous verrez que de l'air et du condor. Il n'y a ni feu, il n'y a ni force destructrice. Ce sont ceux que tu as imaginés dans ta tête. C'est pour ça qu'elles arrivent. Parce que la pauvreté suit le pauvre. Et la mort suit celui qui veut tuer la vie qui est en lui. Mais c'est celui qui veut faire vivre la vie qui est en lui. C'est la Neshama. C'est son nom. Ben, il n'a qu'à lire ce passage qui est la Ketoret. C'est le secret que l'ange de la mort a transmis en cadeau lorsque Moshe était dans le ciel. La Ketoret. Il lui a dit, voilà, tu veux me gagner, tu veux me neutraliser, tu veux que je me sauve de ta maison, parce que je t'amène la guerre, je t'amène la scission. Il n'y a plus de shalom bayit, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Lis ça. Non. Avec ça, Be'ezat Hashem, doucement, doucement, encore, on épluchera encore, et on décortiquera tout ce qu'on peut. On démystifiera tout ce qu'on peut pour apporter, comme il a dit Dieu à Moshe, prends tout et pose-le au béni Israël sur la table. Et s'il le faut, prendre la cuillère et leur donner à manger dans la bouche. Et c'est ça, en fait, je suis venu dans ce monde pour ça. Et tous ceux qui veulent être comme nous, eh bien, ils doivent être comme nous. Et nous sommes comme ceux que nos sages étaient, comme nos patriarches qui ont tout voulu donner. C'est mon plaisir, mon plus grand bonheur, c'est de voir le bonheur chez les autres. Kol Tov Lachem.